Tov, Erev Tov. Tov, Erev Tov. Erev Tov, Erev Tov. Nous y voilà. Ça y est. Le dernier cours de la série sur l'approfondissement de qu'est-ce que c'est la Géoula et quelle est notre place dans tout ça. Proche de Chag HaChanouka. On a dit qu'aujourd'hui on allait s'intéresser à la Géoula de Hanouka. En fait, on va essayer de comprendre par rapport à ce qui s'est passé à Hanouka, de comprendre où est-ce que ça nous retrouve aujourd'hui, en conclusion de notre séminaire évidemment. Bon, je tiens à vous prévenir, avant qu'on commence. Attention. Déjà, la ganénette, elle va prendre cher. Ah déjà, ouais, je peux te dire. Et il est temps de redonner à Hanouka, comme à tous les sujets qu'on a traités d'ailleurs, depuis le début de notre séminaire, une dimension un petit peu plus émette. Ça veut pas dire que les autres n'étaient pas émettes, mais un peu plus. On va aller trifouiller. D'accord ? Alors, dans un premier temps, je vais poser une série de questions pour faire des sondages, pour voir à quel public je parle. Est-ce que dans la salle, nous avons des séfaradiotes ? Séfaradiotes. Des gens qui sont séfarades. Je sais pas, est-ce qu'on a des ashkénazim ? Est-ce qu'il y a aussi des ashkénazes dans la salle ? Oui, oui. Bien fait, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on est en minorité qu'il faut se... On va pas s'assimiler non plus. Alors il a fait. Non, pourquoi je pose la question ? Parce que en fait, ça m'amène à une autre question. Comment vous avez l'habitude d'allumer la Hanoukia chez vous ? Ma question est, est-ce que chez vous, vous allumez une Hanoukia par maison ou une par personne à la maison ? Par maison. Et tu fais quoi maintenant ? T'as fait quoi l'année dernière ? L'année dernière, on a fait une, mais normalement, Une. jusqu'à l'année dernière, c'était une par personne. Une par personne. C'est Chabad. Ça c'est Chabad. Bon, les Chabad, avant d'être Chabad, ils étaient Ashkénazes. Faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire. Alors, vous faites comment ? Une par maison ? Par maison ? Et vous ? Une par personne ? Bon, la vérité, ce que vous me dites ne me choque pas pour l'instant. Pourquoi ça ne me choque pas ? Parce que ça correspond à la halakha. Du moins, a priori. Puisque regardez dans la source numéro 1, d'ailleurs, vous remarquerez l'effort qui a été fait sur la taille des écrits, qui est lisible. T'as vu ? Il aura fallu tout un séminaire pour qu'on arrive à la police comme il faut. Bekitsour nous dit Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch. Bon, Rabbi Yosef Karo, c'est Farad. Et donc, pas de surprise, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit Ve'afilu im rabim bnei habayit, lo yadliku yoter me'echad. C'est-à-dire que même s'il y a plein de gens dans la maison, on n'allume qu'une seule. Jusque-là, ça correspond à ce que vous avez dit. Ve'yesh omrim, c'est qui yesh omrim ? Les Ashkenazim. Ve'yesh omrim, del kol echad mi bnei habayit yadlik vechen minag pashut. Donc il y en a qui disent, et en l'occurrence il s'agit des Ashkenazim, qui te dit que chacun doit allumer, chaque personne de la maison. Jusque-là, ça correspond à ce qu'on a dit ici, et ça ne nous choque pas. Le problème arrive maintenant. Ah oui, non, le problème arrive vraiment maintenant. Parce que vous comprenez bien que et Rabbi Yosef Karo et le Réma, le Rabbi Yosef Karo Ashkenaz, c'est du XVIe siècle. Alors vous imaginez bien que c'est pas au XVIe siècle qu'on a décidé de la halakha. Ils se sont basés sur des enseignements antérieurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est là que le problème commence. Il va se passer un cas unique dans l'histoire du peuple juif, à propos des bougies de Hanouka. Le rabbin qui a dit qu'il faut allumer une Hanoukia par maison, c'est Tosfot, en l'occurrence Ashkenaz. Et celui qui a dit qu'il fallait allumer une par personne, c'est le Rambam, c'est Farad. Et regardez ce que dit le Baer Etev, dans la fin de la source numéro 1. Veze chidush, chez Sfaradim noagim ka Tosfot, ve Ashkenazim noagim ka Rambam. Velze lo matzanu beshar mekomot. Il y a un cas unique dans les bougies de Hanouka,
Ça n'existe nulle part ailleurs que les Ashkenazim, ils suivent les rabbins Sfarad, et les Sfaradim, ils suivent les rabbins Ashkenaz. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, Makara. Pourquoi les bougies de Hanouka nous mettent dans cette situation-là? Ok? Mais il semblerait que c'est un truc, parce que c'est vrai, c'est un cas unique. Eh bien, les amis, je mets mes bougies de Hanouka de côté. On y reviendra à la fin du cours et on essaiera de comprendre pourquoi ce cas unique. Et je recommence avec mes questions, mes questions préparatoires pour voir un petit peu où on est dans le cours. Hanouka. Combien de Vakasha y a-t-il de mitzvot? Quelles sont les mitzvot particulières à Hanouka? Alors manger béni, c'est au-delà de la mitzvah. Déjà allumé. Alors, allumez les bougies. Ok, vous en avez une autre? Ou pas? Peut-être pas? Raconter l'histoire, c'est Hamoud, mais c'est pas une mitzvah. Non, c'est Hamoud, il faut le faire. Ouais, ne pas allumer une demi-heure, mais ça fait partie de la Hadlaka. C'est les dinim de la Hadlaka de Nerot. Non, mais ne pas faire des travaux. Oui, ce qu'elle a dit, mais ça fait partie, c'est les lois qui sont relatives à la Hadlaka de Nerot. C'est pas une mitzvah en soi. Allumer avec de l'huile. Non. Non, tu peux l'allumer aussi avec de l'huile, pas d'olive, et tu peux l'allumer avec de la cire, et à quoi le vaut ça? Se réjouir, c'est important, mais c'est pas une mitzvah. Il y a les amis, heureusement que j'ai entendu à ma gauche quelqu'un qui a sauvé la salle. J'ai failli faire évacuer la salle. Mais heureusement que j'ai quelqu'un qui a quand même pas oublié de me dire, il y a aussi le Hallel. Bah oui, bêtard. Bah oui, après que je l'ai dit, forcément. Il y a le Hallel. Hallel va à l'anissim, c'est auto d'avar. Maintenant, attendez. Je comprends pas. Vous l'avez pas dit. Vous le saviez. Non, arrête. Vous le saviez. C'est pas un chidouche que je vous dis là maintenant. Je sais que vous le saviez, mais vous l'avez pas dit. Maintenant, attendez, on continue dans nos questions préparatoires. Il y a combien, a priori, de miracles? C'est quoi le miracle de la fête de Hanouka? La petite fiole d'huile. Ah, l'huile qui a duré pendant 8 jours et tout ça. Pas mieux? Ouais, il y a peut-être un autre. On a gagné la guerre aussi. Et encore une fois, instinctivement, vous m'avez balancé d'abord la petite fiole d'huile. Et là, et particulièrement ce soir, je vais vous dire cette phrase, elle n'est pas vraie que pour notre cours, elle est vraie pour tout. Il n'existe pas de fête juive qui n'ait été décrétée sans qu'il y ait un événement historique qui a touché le peuple juif tout entier. S'il n'y a pas d'événement qui s'est passé, il n'y a pas de fête. On ne fête jamais des choses mystiques. Exemple, qu'est-ce qu'on fête à Pessah? La sortie d'Égypte, et non pas l'ouverture de la mer Rouge ou la mort des premiers-nés. On rappelle les miracles des 10 plaies, mais c'est pas ça qu'on fête. On fête la sortie d'Égypte. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on fête à Shavuot? Ouais, j'aimerais bien voir ça, qu'on a reçu la Torah à Shavuot. Ah ouais, on a reçu la Torah à Shavuot. Ah, on n'a pas lu la même Torah alors. Moi, je sais pas, dans ma Torah, il y a marqué qu'à Shavuot, Dieu il a dit coucou. Il a dit Shalom, Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, lo yelecha Elohim achirim al panai. C'est ça qu'il a dit. J'ai rien reçu moi à ce moment-là. Je me rappelle que ce jour-là, il m'a dit bonjour, et qu'après, Moshe il est monté 40 jours, 40 nuits, il est redescendu avec les premières louchot, le 17 Tammuz, boum Vodor, boum cassé louchot. Ensuite, il demande pardon 40 jours, 40 nuits. Rosh Chodesh Elul, il reçoit le pardon. Il remonte 40 jours, 40 nuits. Et il redescend cette fois avec la Torah et les deuxièmes louchot, Beyom HaKippurim. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Le Mahamad Ar-Sinaï. C'est-à-dire le fait que Dieu nous ait parlé, ce qui est quand même pas mal en termes d'événements. Donc, c'est quand Matan Torah Behemet? Ben non, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Ne me dites pas la création du monde, je vous en prie.
Ne me dites pas non plus la création de l'homme, c'est pareil. On ne peut pas imaginer qu'on va créer une fête sur la base d'une marloquette. Rabbi Eliezer, il pense que l'homme et le monde ont été créés en Tishrei. Rabbi Yoshua, il pense que ça a été fait en Nissan. Et c'est lui qui a raison d'après la halakha. Donc pourquoi est-ce qu'on fête la fête de Rosh Hashanah, Rabotai? D'autant plus que la création de l'homme, c'est pas un truc qui est arrivé au peuple juif. La Mishnah nous dit tout simplement que Berosh Hashanah, là, la Braïta, ce ne sera pas la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit que Berosh Hashanah batla avoda me avotenu bemitzrayim. Qu'à Rosh Hashanah, la servitude a pris fin en Égypte. On n'est pas encore sorti d'Égypte, mais on n'était plus esclaves. C'est-à-dire, bon, ça, on pourra débattre de ça dans un cours prochain sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Ouais, cabane. Cabane, faites les cabanes. C'est bien, hein, on le fait souvent, hein, Shavuot, une fois par an. Qu'on s'est déplacé dans le désert. Le Mishkan démontable. Attendez, on a dit en introduction qu'une fête juive, c'est basé sur un événement qui s'est passé. Tu me parles de réunion des 4 espèces, je veux bien, mais c'est pas un événement. C'est quoi? Ah, tu as raison. Sauf que ça s'est passé quand? Et donc quand? Donne-moi une date. Quel mois? En Nissan. En Nissan. Et toi, tu le fêtes en Tishrei. Normal. Ça dérange personne. Tout va bien. Non, et puis moi j'ai entendu. Non, mais un jour on m'a dit, non, mais tu comprends pas. C'est parce que Sukkot, il faut que ce soit en Tishrei. Lama. Parce que si c'est en Nissan, on montre pas vraiment à Dieu qu'on a confiance en lui. Parce que c'est en Tishrei que le temps il devient difficile et donc il faut que tu ailles dans. C'est là que tu montres que tu as foi en Dieu, que tu sors de ta maison pour aller dans une résidence temporaire. Je lui ai dit, quelqu'un m'a dit ça là très récemment et je lui ai dit, c'était pour être exact, c'était lundi soir. Et j'ai donné ce cours-là et je lui ai dit, je vous connais pas bien monsieur, mais d'après votre accent, vous n'avez pas grandi en Israël. Il me dit, Nahon, j'ai grandi à New York. Je dis, c'est l'argument. Donc je comprends que vous parliez comme ça, parce que l'argument que vous venez de me donner, c'est un argument d'exil. C'est un argument qui est absolument tout sauf vrai, parce que je vous rappelle qu'en Israël, c'est le même temps en Tishrei et en Nissan. Exactement. C'est-à-dire qu'en septembre et en mars, avril, il fait le même temps. C'est justement le moment où il fait pas chaud, où il fait pas froid. On est bien. Donc ça marche pas comme argument. Rabotai, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Attends, on va pas débattre non plus, ça sera un prochain cours sur Sukkot, mais Rabbi Eliezer Rokeach, Baal Rokeach, nous dit dans son livre Maaseh Hashem que à Sukkot, on fête le fait que le peuple juif, il était dans des Sukkot. Et ça s'est passé en Tishri. Et c'est pas les Ananekavod, les nuées protectrices, c'est tout simplement la guerre contre Sichon et Og. La guerre contre Sichon s'est passée à Sukkot. Et où est-ce qu'on dort quand on fait la guerre? Dans des Sukkot. D'où on sait? Du livre de Shmuel. Lorsque Uriah Achiti est rappelé du front par David, à cause d'une histoire avec Bathsheba, finalement il lui dit rentre chez toi. Et Uriah répond, comment je peux rentrer dormir chez moi alors que tout Israël Yoshen Basukot? Donc de là on apprend que quand on est en guerre, on dort dans des Sukkot. Bekitsour, à chaque fois il y a un événement qui marque la fête. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Le fait qu'on ait éclaté nos ennemis. Qu'est-ce qu'on fait à Yom HaAtzmaut? La création de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait à Yom Yerushalayim? Le fait qu'on ait libéré Jérusalem. Tant qu'une fête ne s'est pas inscrite avec un acte historique pour le peuple juif, c'est pas une fête. Regardez les amis, ce soir, c'est Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est quoi? Rosh Hashanah la Chassidut. Donc là, tu m'as tout dit et tu m'as rien dit. Parce que c'est évidemment pas Rosh Hashanah la Chassidut. C'est pas parce que Chassidei Chadav, ils te vendent que c'est Rosh Hashanah la Chassidut. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi, Rosh Hashanah la Chassidut? Je te rappelle que la Chassidut, elle a commencé avec le Maggid de Mezrich. Ah, il a fait. C'est la libération du Admor Hazaken de prison. Le premier rabbi de la dynastie de Chabad, il est sorti de prison le Yutet Kislev. Regarde, c'est un événement important. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est un événement qui a touché le peuple juif? Non. J'ai dit ça un jour chez des Chabad. J'ai failli me faire
savez, il y a une photo qui est passée dans tous les WhatsApp, je sais pas si vous avez reçu, que là, il y a eu le Kinous Ashluchim. Il y a pas longtemps, il y a tous les envoyés Chabad, machin, donc tous les ans, il y a la grande photo avec tous les milliers de personnes. Et il y a une photo qui a tourné sur le WhatsApp où tu vois la photo et tu vois en dessous un homme qui est chez le médecin et dit voilà docteur, la seule chose que je me rappelle, j'étais là-bas et j'ai dit que j'ai oublié de mettre les tefilines et c'est tout ce que je me rappelle. Non, Cheyé. J'ai dit ça à Chassé Chabad, ils ont failli me tuer, mais je leur ai dit mais vous avez pas honte? Je dis quoi, vous avez pas honte? J'ai dit dites-moi, et avant que le Admor Azaken il sorte de prison, avant qu'il y rentre en prison, vous faisiez quelque chose avec tête qui se lève? Ils m'ont dit non. J'ai dit mais comment c'est possible? Arayut tête qui se lève est déjà mentionné 400 ans avant que le Admor Azaken naisse. Je vous ai dit. Il y a un livre qui s'appelle She'elot Utshuvot Min HaShamayim de Rabbi Yaakov Mimavritch au XIIIe siècle, qui avait une petite dialogue avec un malach, comme ça pour le kiff, et il lui posait des questions et les réponses c'est le livre. Et une des questions qu'il lui a posées c'est est-ce qu'il y a des dates particulière pour Dieu qu'on ne connaît pas. Et une des réponses qu'il lui a données, c'est Yud Tet qui se lève. Il lui a dit que c'est un grand jour pour le Yom Gadol le Eloi Israël, et il faut faire Mishtev et Simcha. 400 ans avant que l'Admor Azaken rentre en prison. Maintenant, est-ce que c'est devenu une fête pour le peuple juif? Non. Peut-être que Rabbi Yaakov Mimavritch, lui, faisait une fête ce jour-là. Mais c'est pas encore une fête pour le peuple juif. Chassidé Chabad, c'est tout à fait normal qu'il fasse une grande fête le jour où le fondateur de la Chassidoute a été libéré de prison. Tout à fait. Mais c'est pas encore une fête pour le peuple juif. Peut-être qu'à partir de cette année, ça y est. Non, pas parce que tu sais pourquoi je dis ça. Ah. Non. Il est peut-être possible que les Shana Acheret, que l'année prochaine, les rabbinim aient décidé que Yutet Kislev ce soit une fête nationale. Je ne sais pas si vous savez ce qui vient de se passer il y a 3 minutes. Ah d'accord. Non, il a fait. Donc peut-être que le fait que le président de la plus grande puissance du monde reconnaisse Jérusalem comme la capitale d'Israël, peut-être que c'est quelque chose. L'Erteda est choliot. Donc on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas... Et donc, tout ça, pour arriver à ma vraie question, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Le quoi? La libération du temple? La victoire des Maccabim? Et donc, qu'est-ce qu'on fête pas à Hanouka? Le miracle de la fiolinette. Le miracle de la fiolinette. Une fiolinette, c'est une petite fiole. Parce qu'on n'a jamais fait une fête pour un miracle. Jamais. Aucune des fêtes d'Israël, c'est parce qu'il y a eu un miracle. D'ailleurs, mieux que ça, et là je suis désolé, mais la petite fiole d'huile, elle va prendre cher. Parce que c'est un miracle de 2e division. Soyons très honnêtes. La petite fiole d'huile, franchement, c'est du petit miracle. Non, parce que d'abord, c'est un petit miracle. Dieu il nous a habitués à des miracles quand même de Ligue des Champions, hein, la mer Rouge, c'est déjà du bon miracle. Deuxièmement, qui a vu ce miracle? Peut-être une dizaine de personnes maximum. Ça, la menorah, elle est dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh, il n'y a que les Kohanim qui peuvent aller là-bas. Il y a peut-être une dizaine de Kohanim qui ont vu ça. C'est tout. Troisièmement, on n'en a pas besoin de ce miracle. Il sert à rien. Ah non, mais il sert à rien. Oui, parce que la Ganénette nous a menti. Mais bien sûr. Parce que d'après ce qu'on a appris avec la Ganénette, quand Yehuda Maccabi il est arrivé dans le temple et tout, il a trouvé quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une petite fiole d'huile. C'est génial. Et moi, j'ai appris de la Ganénette et j'ai compris que c'était la seule huile qui restait dans le Beth Amikdash. Et heureusement, comme ça, on a pu allumer la menorah. C'est faux. C'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. C'est pas du tout ce qui a marqué. Il y a marqué que quand les Yévanim ils sont rentrés dans le Eichal, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'huile? Non. Ils ont rendu tamis. Ah, il a fait, c'est pas pareil. Em tim'u kol hashmanim. Concrètement, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert. Ça veut dire que quand il est rentré dans le Beth Amikdash, Yehuda Maccabi, est-ce qu'il a trouvé de l'huile? Oui. Ben oui, tous les greniers étaient pleins d'huile. Mais elle était ouverte. Mais c'est d'air, en baya. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il a trouvé son huile avec le stempel du Kohen Gadol, il a allumé. C'est cool. Seulement, est-ce qu'il savait qu'il allait avoir un miracle? Non, il ne savait pas. D'ailleurs, il a envoyé directement un contingent des hommes à Tkoa pour amener de la nouvelle huile.
3 jours aller, 3 jours retour, 1 jour sur place pour faire l'huile. Dans 7 jours, il y aura une nouvelle huile. Et il comptait faire quoi le lendemain? C'est quoi le projet? Parce que je vous rappelle qu'on a une mitzvah d'allumer la menorah tous les jours. Ben, vous savez ce qu'il pensait faire? Utiliser de l'huile. Parce que, est-ce que j'ai le droit d'utiliser de l'huile tamée si j'ai pas autre chose? Halacha. Ken. Parce que Touma outra betzibour. Parce que quand tout est tamé, ben rien n'est tamé. Donc ça veut dire que mon miracle de la fiole d'huile, il sert à rien. J'avais de l'huile. Je pouvais allumer la menorah autant que je voulais. Hein? Donc franchement, faire toute une fête à cause d'un miracle qui sert à rien, c'est quand même ballot. Alors c'est quoi cette histoire? Ben, vous savez quoi? On va continuer à lui mettre cher à la petite fiole d'huile. D'abord, moi je sais pas, mais d'où je sais ce qui s'est passé à Hanouka? Oui, à part la ganénette qui m'a raconté. D'où je sais? D'où je sais ce qui s'est passé à Pessah? D'où je sais? Qui m'a appris ce qui s'est passé à Pessah? La Haggadah. Moi, je sais pas, je me rappelle que c'est marqué dans la Torah. Ah, ce que tu allais dire, mais tu l'as pas dit. Ah, tu l'as dit, toi? C'est marqué dans la Torah, donc j'ai un texte. Je sais ce qui s'est passé. Il a fait. Comment je sais ce qui s'est passé à Purim? J'ai un truc qui s'appelle la Megillat Esther. Il a fait, c'est marqué, il a fait. Comment je sais ce qui s'est passé à Hanouka? Alors effectivement, dans le Talmud de Jérusalem, il y a 2 lignes et demie qui nous racontent l'histoire de Hanouka. C'est bien. Pas le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, Maseret Shabbat, il y a 2 lignes et demie qui nous parlent de Hanouka. Ben ouais. Quoi? Qu'est-ce que ça dit? Je pas entendu. Ouais. Elle n'est pas marquée dans la Gemara. Hein. Ah ben non, c'est après le Tanar déjà. Voilà. Voilà. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Bon alors, moi je trouve ça bizarre qu'on me parle de Hanouka toute la journée et que personne ne soit au courant qu'il y a un livre qui a été écrit par les Hashmonaïm eux-mêmes, qui ont raconté toute leur histoire. Je veux dire, ils la connaissent, c'est quand même à eux que c'est arrivé. Sefer HaMakkabim, ils en ont même écrit 4 tomes. C'est énorme. Les premiers, le tome 1 et 2, ils parlent de tous les événements de la guerre. Le 3, il est ennuyeux au mourir, c'est les relations avec les Grecs. Le 4, c'est l'histoire de Hana et ses 7 enfants. Manarabotai, enfin Gvirotai. Le problème, il est là. Le problème, il est que dans les yeshivot, on ne reconnaît pas Sefer HaMakkabim. Ne tu dis pas. On ne le lit pas, on ne sait même pas qu'il existe. Et vous savez quel est l'autre problème? Ben, l'autre problème, il est que notre histoire et notre conception de Hanouka, elle est ultra fausse. Parce que dans vos têtes, Yehuda HaMaccabi, il arrive au Beth Amikdash, c'est génial, il a allumé la petite fiole d'huile et elle a brûlé pendant 8 jours. Wouh! Ouais. Ouais, mais attends. Parce que dans la fin de l'histoire, pour nous, la fin de l'histoire, c'est le coup du Beth Amikdash, la petite fiole d'huile. On vous a jamais raconté que 2 semaines après le Sanhedrin, ils ont chassé Yehuda HaMaccabi et ils ont rouvert les portes aux Grecs et que les Grecs sont revenus et que pendant 2 ans, ils sont revenus. Au début, on leur a dit, bon, revenez, mais on veut quand même que vous nous laissiez l'autonomie religieuse, hein, vous nous laissez tranquille. Hein. Et au bout de 6 mois, ils ont recommencé l'exérote. Et qu'on a rappelé Yehuda HaMaccabi en pleurant, s'il te plaît, reviens. Et qu'il est revenu. Et qu'il s'est fait tuer au combat. Et que son frère Yonatan aussi, il est mort. Ça, on ne connaît pas, hein, ça fait pas partie du jeu. Hein. Et que c'est que son autre frère Shimon qui a gagné la guerre. Ah, parce que personne ne connaît. Alors, Sefer HaMakkabim, c'est, à mon sens, la première source quand on parle de Hanouka. Eh bien, regardez ce qu'ils disent nos amis Hashmonaïm. Dans la source numéro 2, Sefer HaMakkabim, Aleph, Perik, Dalet, ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים, ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ויפארו את פני היכל השם בעטרות ומעגיני זהב, ויחטאו את השערים ואת לשכת הכהנים, וישימו את הדלתות. קיצור, ils ont fait une déco de malade. Ils étaient contents. ותהי שמחה גדולה בכל העם. Une grande joie dans le peuple. למה? כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. Ça veut dire quoi en français? Parce que Dieu les a libérés du joug des nations. On parle de libération nationale ici. On parle de la victoire de la guerre. Vetzivau Yehuda ve'echav,
Yehuda, c'est qui? Yehuda Maccabi. וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו 8 ימים, מדי שנה בשנה. Ils ont ordonné de faire une fête le 25 Kislev tous les ans pendant 8 jours. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant cette fête? Behallel ou beotoda. C'est-à-dire, il fallait dire Hallel et Alanissim. Oups, attends 2 secondes. Ils ont oublié de parler de quoi, là, les Hashmonaïm? Oups, ils ont oublié d'allumer les bougies. Et je vais te dire mieux que ça. Tu sais de quoi? Ils n'ont pas parlé dans les 4 tomes. Ils n'ont pas parlé du Ness de la petite fiole d'huile. Ils ont oublié peut-être, hein. Tu me diras, ils n'avaient peut-être pas assez de place. 4 tomes. Ils ont parlé de tout. Même des trucs qui veulent rien dire. Ils ont juste oublié de parler de la fiole d'huile. Bon, peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être que dans la précipitation, machin. Alors, je vais aller voir 100 ans plus tard, le prochain livre qui a été écrit. 100 ans plus tard, c'est vrai qu'il n'a pas vécu les événements, mais bon, quand même, il est Cohen. Il bosse au Beth Amikdash. Il fait partie de la famille des Hashmonaïm. C'est un descendant direct de Matityahu. C'est-à-dire, il est quand même concerné plus ou moins par l'histoire. Et il va écrire un livre d'histoire du peuple juif depuis Adam Arishon jusqu'à lui, qui va appeler Kadmoniyot HaYehudim, les antiquités des Juifs. Ce monsieur, vous le connaissez, il s'appelle Yosef ben Matityahu. Il est plus connu sous son nom d'auteur, Flavius Joseph. Ouais, Flavius Joseph, il écrit donc l'histoire de Hanouka. Source numéro 3. Ugdola kolkach haïta chedvatam al chidush minagem. Ils étaient tellement contents, les Juifs, de pouvoir refaire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Shenitna lahem hareshut lachar zman rav, bli shetzipu lechach. Ça fait longtemps qu'on avait perdu la possibilité de le faire. La avodat Elohem, ad shechokeku chok ledorot. Ils ont fait une loi pour les générations. Acharehem, lachug et chidush ha'avoda b'mikdash b'meshach 8 yamim. Faire une fête de 8 jours. Umeoto zman ve'ad hayom, inenu chogegim et achai, ve'korim lo Chag HaUrim. On appelle cette fête la fête des Lumières. Ah, alors là c'est bon, alors c'est bien. Ouais, sauf qu'il continuera en disant que Ken Kizaya Or Gadol chez Chazar Amalchut le Israël. C'est quoi la lumière dont il est question? Qu'on est redevenu indépendant. De quoi Flavius Joseph a oublié de parler dans tout son livre? Hadith Yoldul. Bon, c'est-à-dire, Sefer Maccabim, c'est pas Torah. Flavius Joseph, c'est pas Torah. Demandons à la Torah. La Mishnah. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une Masechet Hanouka comme il peut y avoir Masechet Megillah pour Purim, mais à 6 endroits, la Mishnah, elle parle de Hanouka. Elle parle de plein de choses. Elle oublie juste de mentionner la petite fiole d'huile. Le Talmud de Jérusalem, il parle de Hanouka, seulement il oublie de mentionner la petite fiole d'huile. Le premier livre de Halacha qui a été écrit après le Talmud, les Sheiltot de Rav Achai Gaon, 6 pages et demie sur Hanouka. Il parle de tout, sauf de la petite fiole d'huile. C'est quand même fou cette histoire. Ils ont tous oublié. Mais vous allez voir, je vais vous dire mieux que ça. La petite fiole d'huile. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un petit miracle, il y a des Tunisiens ici? Ah, on parle d'huile, alors tout d'un coup, tout le monde est là, hein? Les amis, je vous rappelle qu'il y a une autre histoire, un autre miracle, qui lui est marqué texto, avec de l'huile. Ça vous dit quelque chose? Sefer Melachim. Sefer Melachim, ça fait partie d'un livre sympa qui s'appelle la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans la source numéro 4, le Tanakh nous dit dans le Sefer Melachim, on parle d'une femme qui a aidé Elisha Hanavi. Et donc Elisha lui dit, Vayomer Elea Elisha, ma eselach, egiden li, ma yeshlach babait. Vatomer en le shifratecha, kol babait. J'ai rien chez moi, je suis très pauvre. Kiim asur shamen. J'ai qu'une petite fiole d'huile. Et là, Elisha lui dit, bon, très bien, rassemble toutes tes copines. Demande-leur d'amener toutes les casseroles, les plats, les verres, les bouteilles, tout ce qu'ils ont dans toute la ville. Et une fois que tu as rassemblé tous les ustensiles, commence à verser. Et elle verse, et elle verse, et elle verse. Ça ne s'arrête pas. Et elle remplit des piscines d'huile. Et c'est que quand il n'y a plus d'ustensiles à remplir, que ça s'arrête. Ah, ça, c'est déjà du miracle. C'est du miracle. En plus, ça a été vu par plein de monde. Non seulement, je ne vais pas remettre en cause votre connaissance dans le livre des rois, mais non seulement il est possible que tout le monde ne connaissait pas cette fête,
cette histoire, slicha. Et deuxièmement, personne, à aucun moment, n'a décidé d'en faire une fête. On est d'accord? Alors, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a parlé de la fiole d'huile? Ouais, quand même. Il y a quelqu'un qui a parlé de la... Quand même. Non, ça va. Eh, oh. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, il a parlé de la fiole d'huile. Regardez la source numéro 5. Kshenichnesu yevanim laechal. Tim'u kol hashmanim. Bon, on a dit, ils les ont ouvertes. Tim'u kol hashmanim shebaechal. Ukshigavra malchut bet hashmona venitzchum. Quand les hashmonaim, ils ont gagné, ובדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. Ah, très bien, donc il nous a raconté l'histoire de la petite fiole d'huile, cool. Les Shana Acheret, l'année d'après, les rabbins ils se sont posés, ils ont décidé d'en faire une fête. Kvaum ve'asaum yamim tovim, puisque c'est le seul endroit qui me parle de la fiole d'huile, Rabbanan, ils vont me dire que la fête, il faut la faire avec quoi? Ouais, c'est-à-dire avec... Oui, non, mais qu'est-ce qu'on fait pour symboliser ça? Kvaum ve'asaum yamim tovim, behallel ou behoda. Ils ont juste oublié de nous dire qu'il fallait allumer des bougies. C'est quand même fou, cette histoire. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Et répondez-moi très honnêtement, d'accord? On est entre nous. Deux scénarios. Vous me dites lequel est le plus probable. Lequel est le plus plausible. Qu'est-ce qui est le plus plausible? Que vous oubliez Chas v'Shulem de faire le Hallel un des matins de Hanouka, ou que vous oubliez d'allumer les bougies un des soirs avec les beignets. Qu'est-ce qui est plus plausible? C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, tu dis que c'est plus plausible que tu oublies d'allumer? Non, je dis qu'est-ce qui est plus plausible que tu oublies? C'est plus plausible que tu oublies le Hallel plutôt que tu oublies d'allumer. On est d'accord? Ah ben il est là tout le problème, les amis. Parce que d'après ce qu'on vient de voir, enfin, la vérité, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas. Le Hallel à Hanouka, c'est important. Mais qui a décrété qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka? Qui a décidé qu'il faut dire le Hallel à Hanouka? Vous savez qui? Je vais vous dire. Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, mais il est mort depuis 1500 ans. C'est pas possible. Ken, regardez la source numéro 7. Pas 7, c'est la source numéro 8. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Shir Sheba Torah. Moshe ve'Israël Amrou Besha She'alu Minayam. Az Yashir Moshe. C'est Moshe, le peuple juif qui ont dit. Jusque-là, pas de problème. Ve'Hallel Ze Mi Amaro. Et le Hallel que nous on dit aujourd'hui, qui a décrété de le dire? Qui a dit qu'il fallait le dire? On dit la Gemara, dans le traité de Psachim, Nevi'im Shebenehem, c'est qui les prophètes? Moshe, Aaron et Myriam. Nevi'im Shebenehem, Tiknu Lahem leIsraël, Sheyu Omrim Oto al Kol Perik Vaperik va Kol Tzara Vetzara, Shelo Tavo Ana Alehem, Urshenigalim Mimena, Omrim Oto al Geulatan. Moshe, il a expliqué à tout le peuple juif de dire à leurs enfants que dès qu'il leur arrive la même chose que ce qui leur est arrivé en Égypte, c'est-à-dire la Géoula, et on a déjà expliqué dans notre cours sur la Géoula qu'est-ce que c'est, en indépendance nationale, comme quand eux ils sont sortis d'Égypte, il faut dire le Hallel. Je vous ai mis également Rashi sur cette Gemara. Regardez ce que dit Rashi, les deux derniers mots de Rashi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kegon Hanouka. Comme Hanouka. En d'autres termes, les rabbins de Hanouka, quand ils ont vu ce qui leur est arrivé, ils ont pris le Shulchan Arour de Moshe. Et ils ont dit, Tov, Moshe il a dit quand il y a 1, 2, 3, il faut dire le Hallel. Bon ben aujourd'hui il y a 1, 2, 3, on dit le Hallel. Entre parenthèses, c'est exactement le même argument qu'a donné le Rav Shlomo Goren pour dire qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. C'est le même raisonnement. Maintenant ça veut dire que le Hallel, ça vient pour symboliser quoi? Pourquoi on dit le Hallel? Parce qu'on a été libérés des nations, des Grecs. Il est dit encore plus clair dans la source numéro 9, dans la Psikta de Hanouka, dans le Midrash, qui nous dit Ve'en korin ella al mapalata shel malchut. C'est-à-dire que le Hallel, on ne le dit que quand il y a une malchut qui tombe. Leshe avar ainu avadim le paro, ou avadim le yavan,
ועכשיו, עבדיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, alléluia, alléluia עבדי Hashem. C'est-à-dire, le Hallel, on le dit à chaque fois qu'on a une Géoula, c'est ce qu'on avait dit pendant notre cours sur qu'est-ce que c'est la Géoula. Donc ça veut dire que la raison principale de la fête de Hanouka, c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est parce qu'on a gagné la guerre, parce qu'on est redevenu indépendant. D'ailleurs, c'est ce que dit noir sur blanc, non, tourne pas encore la feuille, c'est ce que dit noir sur blanc le Rambam dans la source numéro 6. Le Rambam, il ouvre les lois sur Hanouka, il chot Hanouka chapitre 1, halakha 1, et il dit, Bebaït Sheni, à l'époque du deuxième temple, Kshemalchei Yavan gazru gzerot al Israël, ubatlu datam, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ובשתו ידם במאמנם ובנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם. Donc le Rambam nous décrit la situation à l'époque, que les Grecs nous ont mis la pression de malades et que c'était très très dur pour nous. ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, jusqu'à ce que Dieu nous aide, והושיעם מידם והצילם, et nous sauve. Comment il a fait ça d'ailleurs? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, les Kohanim Gdolim de Hashmonaï ont pris les armes, ont gagné, והרגום, et ils ont tué leurs ennemis, והושיעו ישראל מידם, et ils ont sauvé le peuple juif de leurs mains. והעמידו מלך מן הכהנים, ils ont mis un roi Kohen, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. La raison officielle de Hanouka d'après le Rambam, c'est que Chazra Amalchut le Israël Yoter al 200 Shana. C'est que le peuple juif est redevenu une nation indépendante pendant plus de 200 ans. Et là, je sais qu'on est filmé et je sais que je vais dire quelque chose de pas politiquement correct. Et je m'en fiche. Le Rambam, il connaissait un petit peu l'histoire. Peut-être que nous, on la connaît pas, mais lui, il la connaissait. Le Rambam, il a dit que la raison de Hanouka, c'est parce que pendant 200 ans, plus de 200 ans, on a retrouvé notre indépendance jusqu'à la destruction du temple. La guerre de Hanouka, je ne sais pas si vous la situez en termes de chronologie, ça se passe entre les 3 ans de guerre, c'est moins 167 jusqu'à moins 164. En moins 164, c'est la fin de la guerre. Chazra Amalchut l'Israël. Pendant plus de 200 ans, donc faites-moi un calcul, ouais, ça tombe bien, jusqu'en l'an 70, 200 ans, un peu plus. Et donc, me dit le Rambam, pour ces 200 ans de royauté juive, ça vaut le coup de faire Hanouka. Et je connais aucune synagogue, la plus extrémiste, rarédite soit-elle, qui va pas faire Hanouka. Et dans ces synagogues-là, on va dire le Hallel pendant 8 jours. Pourquoi? Parce que Chazra Amalchut l'Israël pendant 200 ans. Maintenant, ce que, je ne sais pas si ça monte dans vos têtes, c'est que pour arriver à 200 ans de royauté juive, on englobe dedans les rois Hashmonaïm qui étaient des pourris, Tzdukim qui ont rejeté toute la Torah, et on englobe dedans, et c'est également Hérode qui a massacré la moitié du Sanhédrin. Pour des mecs comme ça, on dit le Hallel pendant 8 jours, toutes les tendances confondues. Et quoi, pour Ben Gurion, t'as du mal à dire le Hallel une journée? Que les choses soient bien claires, Ben Gurion, il n'aimait pas les rabbins. C'est-à-dire, c'est des barreaux. Mais comparé à Hérode, c'est Gdolador, quoi. Alors t'as du mal à dire le Hallel parce qu'il n'avait pas de kippa sur la tête. Et pour des mecs qui ont massacré les rabbanim, tu dis pendant 8 jours. Nous, il y a peut-être un bug quelque part. Mais en tout cas, il apparaît une chose évidente pour nous maintenant. La raison de la fête de Hanouka, c'est quoi? La victoire. Le fait qu'on soit redevenu indépendant. La Géoula, c'est de ça qu'on parle. Ken aval. Ce qui a été décrété pour symboliser cette Géoula, le Hallel. Et c'est une takana de Moshe Rabbeinu, donc c'est déjà du bon. Mais on avait dit qu'il y avait une autre mitzvah. C'était quoi l'autre mitzvah de Hanouka? À part le Hallel? Seulement l'allumage des bougies, bien qu'il soit mentionné dans le Talmud. Comment il faut allumer, machin, quelle huile, tout est mentionné. Seulement la Gemara a juste un problème. Parce qu'avant d'allumer les bougies, on dit un truc. On dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Hanouka. Dans la source numéro 7, la Gemara a juste un problème. Hein? Si, il y a marqué ça. Elle dit, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Hanouka. D'ailleurs, nous aussi on le dit. Seulement la Gemara elle pose la question. Slicha,
Ve'echan tzivanu. Tu dis Asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu, qu'on nous a ordonné d'allumer les bougies. Qui a ordonné? Ah, Me'echan tzivanu. Pourquoi elle n'a pas posé la question Me'echan tzivanu pour le Hallel? Parce qu'elle a lu la Gemara dans Maseret Psachim, elle sait que c'est Moshe qui nous a dit de le faire. Alors Me'echan tzivanu, d'où ça vient qu'on allume les bougies? Parce que dans toutes les sources qu'on a lues depuis l'époque des Hashmonaïm jusqu'au Talmud, il n'y a personne qui te dit qu'il faut allumer des bougies. Alors tu sais d'où ça vient qu'il faut allumer les bougies? Tu sais quelle est la réponse de la Gemara? Qui c'est qui nous a ordonné d'allumer les bougies? Réponse de la Gemara. La Gemara, elle va donner deux réponses. Deux réponses qui te montrent à quel point elle ne sait pas de quoi elle parle. Et elle le dit, quoi. Regardez la source numéro 7. Ve'echan tzivanu. Rav Avuya Omar. Premier avis. Milot asur. Mazé lot asur. On a un verset dans la Torah qui me dit Ve'lot asur asher yagidu lecha yamin usmal. On a une mitzvah d'écouter les rabbins. Les mecs, c'est une mitzvah. Et donc la Gemara, elle te dit, bon bah, il y a forcément des rabbins qui t'ont dit d'allumer des bougies, mais t'as chez où? Donc tu dois écouter les rabbins. Mais quel rabbin? Quand? Deuxième avis de la Gemara, Verav Nechemia Amar, Shal avicha veyagetra. Kitsour en français, bah, écoute, c'est qui nous a obligé, ton père il allumait? Bon bah allume. Donc de deux choses l'une, soit c'est une mitzvah des rabbanan et on ne sait pas de quel rabbanan il s'agit, soit c'est un minag. Les gars, ça veut dire que, enfin les filles, ça veut dire qu'on a d'un côté une mitzvah qui est une takana de Moshe, et de l'autre côté une mitzvah qui est soit des rabbanan, soit un minag et on ne sait pas d'où il vient. Laquelle est la plus importante a priori? Le Hallel qui correspond à la victoire et au retour de l'indépendance. C'est ça Hanouka. Tout ce que je viens de dire est vrai, d'après le texte, d'après le limoud. Il n'y a rien à contredire à ce qu'on vient de dire. Aval, mala asot, que c'est pas comme ça dans la Metsiout. Il n'y a rien de plus fort que la réalité. Et dans la réalité, il y a plus de gens qui vont allumer des bougies que de gens qui vont dire le Hallel. C'est sûr, hein? Lama, c'est sûr. Pourquoi les bougies sont devenues tellement folles? Moi, je connais des juifs qui mangent pas cachère. Je connais aussi des juifs qui mangent cachère. Parce que c'est quelque chose qu'on voit peut-être, c'est comme Shabbat où tu n'as pas le droit de... Mais les mêmes gens qui vont allumer les bougies à Hanouka, ils vont pas forcément allumer les bougies de Shabbat. Mais ils vont allumer les bougies de Hanouka. Non mais je veux bien. Mais il y a un symbole. Mais à Shabbat, c'est le même symbole. Quoi, l'allumage des bougies, c'est aussi pour amener la lumière dans le monde. Et pourtant, il y a plein de gens qui vont pas allumer les bougies de Shabbat. Et ils vont allumer quand même les bougies de Hanouka. Mais attends, moi je connais des gens qui mangent pas cachère. Je connais des gens qui mangent cachère, la liste du Rav Wolf. Je connais des gens qui mangent cachère, la liste du Bet Din de Paris. Je connais des gens qui mangent cachère, aval glatt. Je connais des gens qui mangent cachère, aval attention, glatt mais de Rav Intel. Et je veux même pas rentrer avec vous dans le débat, hein, que tous ces gens qui font des différences de cacheroute, ils ont rien compris à la cacheroute. Mais c'est pas le débat. Comment c'est vous expliquer que par rapport au Nérod de Hanouka, hein, tout le peuple juif, il va pas seulement faire la mitzvah, il a décidé de prendre sur lui de faire la mitzvah mehadrin mina mehadrin, glad du glad kosher. Parce que alpi halacha pshuta, la mitzvah pshuta, si j'ai allumé une bougie le premier soir de Hanouka, c'est bon, j'ai fait la mitzvah de Ner Hanouka. C'est bon, je peux aller me reposer après. Mehadrin, glad kosher, c'est d'allumer une bougie par soir. Et mehadrin mina mehadrin, c'est premier soir. 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Mais tout le monde fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai parlé Shabbat avec un ami de la ch'ti de la synagogue qui travaille dans une boîte de high-tech, machin. Il m'a dit, c'est le seul avec une kippa, tout le monde est pas du tout religieux, voire anti et tout. Mais il m'a dit, mais pourtant, on a déjà prévu une Messibat Hanouka au bureau. Je dis, ah ouais, vous allez faire quoi? Vous allez faire l'allumage? Je dis, ouais. Et là, tu pourrais me dire, mais ouais, mais parce que c'est folklorique, c'est sympa d'allumer des bougies. C'est sympa. C'est vrai. Et très souvent, les juifs qui sont pas forcément dans la Torah, ils font quand même des fois des trucs comme ça folkloriques. Par exemple, le soir du Seder. Ils mettent un disque.
On peut mettre un disque, peut-être. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui vont, oui, acheter une matzah, même ceux qui font pas, ils chot hametz ou matzah, ken. Mais ils vont manger une matzah, ils vont manger peut-être des herbes amères, histoire de raconter l'histoire, ils vont mettre un disque, on s'en fiche. Ils vont symboliser le folklore du Seder. Aval, je pense pas que ces gens-là, quand ils vont manger la matzah, ils vont faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Non, je peux t'assurer qu'ils vont pas le faire. Aval aujourd'hui, n'importe quel endroit chiloni, il va allumer les bougies et il va dire la bracha avant. Et il va l'allumer me'adrin mina me'adrin. Ma korepo. C'est quoi cette histoire de bougie? Mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement la petite fiole d'huile, elle veut rien dire, et en plus, les bougies, on sait même pas d'où elles viennent. Et pourtant, la Metsiout, elle dit que c'est ça. Alors, c'est quoi cette histoire? Bien, les amis, pour répondre à cette question, vous pouvez tourner la feuille. Pour répondre à cette question, en fait, il va falloir vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Il va falloir qu'on rentre en profondeur dans qu'est-ce que c'est Behemet Hanouka. La question est la suivante. Quel est notre premier contact avec la Grèce? Avec l'Empire grec. Est-ce que notre premier contact avec la Grèce est bon ou mauvais? Les amis, il est fantastique. Notre premier contact avec l'Empire grec, il est magnifique. Que ce soit relaté dans nos textes à nous, dans le Talmud, ou dans leurs textes à eux. Il faut que vous sachiez, on remet les choses dans leur contexte. En moins 330, Alexandre le Grand, avec ses conquêtes vers l'Est, il va conquérir Israël. De la main des Perses. Maintenant, en Israël, à ce moment-là, se bataillent deux populations. Les Juifs qui habitent en Judée et les Shomronim, les Samaritains qui habitent Bashomron, en Samarie. Nous, on a notre Beth Amikdash à Jérusalem. Eux, ils ont leur Beth Amikdash au Har Eval, à côté de Shrem. Maintenant, Alexandre, il arrive, il n'aime pas que les gens ils se tapent dessus dans ses royaumes. Donc, il a, dans un premier temps, l'avis d'aller détruire le Beth Amikdash à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et là, le chef du peuple juif à ce moment-là s'appelle Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, qui est Gam Kohen Gadol, il va sortir à la rencontre d'Alexandre pour l'accueillir en Bigdei Keuna Gdola. Ce qui est interdit par la halacha, mais et la asot lachem et feru toratecha. Il sort à sa rencontre et à ce moment-là, le Talmud raconte cette histoire et raconte qu'Alexandre va se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce qu'il lui raconte, il lui dit, à chaque fois que je pars en guerre, la veille de mon combat, je fais un rêve et je vois à chaque fois une silhouette, une personne qui me bénit et qui m'accompagne dans la guerre. Et maintenant que je viens de te voir, c'est toi. C'est toi qui m'as permis de gagner toutes mes guerres. Bon, profitant de la situation, Shimon HaTzadik lui dit, bon écoute, j'ai un petit problème avec les Shomronim, si tu pouvais régler l'affaire. Et effectivement, il va aller détruire le Beth Amikdash des Shomronim, et en reconnaissance, Shimon HaTzadik va ordonner que cette année-là, tous les enfants qui vont naître, tous les garçons, vont devoir s'appeler Alexandre. Et c'est comme ça que le nom Alexandre va rentrer dans le peuple juif. Maintenant, ça a l'air d'être positif, notre rencontre avec eux. Il y a même un livre qui a été écrit qui s'appelle Les Mémoires de Cléarchos. Vous connaissez Cléarchos? Non? C'est l'élève d'Aristote. Aristote, vous connaissez? Aristote, c'était le rave d'Alexandre. Donc il le suivait dans ses conquêtes. Et quand ils sont arrivés en Judée, Cléarchos, il raconte qu'il y a eu une rencontre entre Aristote et un juif du nom de Shimon. Qu'anirait que c'est Shimon HaTzadik. Et ils ont discuté, et ils racontent qu'Aristote a été émerveillé par la sagesse de ce juif. Il a dit, ce juif, il était tellement sage qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. C'est pas mal. Tout ça pour vous dire qu'au début, mais les Grecs, c'est pas mal. Ah, ça n'a rien à voir avec les barbares babyloniens ou perses qu'il y avait avant. Les mecs, ils ont la classe. Mais mieux que ça. 2 générations après, Alexandre va mourir, il n'a pas d'héritier, donc ses généraux vont commencer à se faire la guerre pour avoir leur empire. Et pendant les 100 premières années, la maison qui va régner aussi sur Israël, c'est la maison des Ptolémées. Et 2 générations après Alexandre, il va y avoir un roi qui s'appelle Ptolémée II Philadelphos. Et Ptolémée II, il va faire construire la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est lui qui va demander de traduire la Torah en grec. La fameuse Septante. C'est bien ou c'est pas bien?
C'est pas bien, hein? Bouh! Venez, on va rentrer dans ce que dit Srazal. 2 secondes. Maintenant, on sort de tout ça. 2 secondes. Soyons très honnêtes maintenant. Soyons très honnêtes. Combien de fois il y a un grand dirigeant du monde qui décide de faire un grand kavod à la Torah? Comment on l'aurait vécu, nous? Hein? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Avec tous les combien de fois on crie sur les dirigeants du monde? Hein? Hollande, Macron, machin, c'est antisémites, ils sont pas d'accord avec nous, bla bla bla. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fiche, c'est pas le problème. On aime crier. Et avec toutes les choses qu'on a à dire. Si jamais vous vous faites inviter à un repas à l'Élysée, mais tout est cachère, hein, avec barquette, le tampon, machin, ce que tu veux. Avec toutes les remarques et tout que tu as par rapport à cette institution, qui n'a pas toujours été forcément sympatoche. Tu vas y aller ou tu vas pas y aller? Et Baruch, tu vas y aller. Et si l'Élysée, elle fait une Achnasat Sefer Torah, et que tu es invité d'honneur, tu vas pas y aller? Bien sûr que tu vas y aller. Et quand Chabad, ils font une grande Adlakat Nerot Hanouka devant la Tour Eiffel et qu'ils invitent les élus locaux, ils n'invitent pas les élus locaux, ils invitent les élus locaux. Et quand ils sont invités à l'allumage à la Maison Blanche, ils vont pas y aller? Ils vont y aller. Alors quoi? La traduction de la Torah en grec? Vous savez comment les Juifs à Alexandrie, ils ont vécu la traduction de la Torah en grec? Non, parce que d'où vous savez que la Torah elle a été traduite en grec? C'est connu, du Talmud. Vous savez qu'il y a un livre qui raconte toute l'histoire de la traduction de la Torah en grec, qui s'appelle Igeret Aristéas el Philocrates. La lettre d'Aristéas à Philocrate. Maintenant, vous y trompez pas, hein. Aristéas et Philocrate, c'est des Juifs, hein. Ne vous laissez pas tromper par les noms. Quoi? On ne connaît pas des Juifs qui s'appellent Philippe, Marc, Virginie? Ah, vous rigolez, pourquoi? Parce que vous connaissez ou vous connaissez pas? Bien sûr que vous connaissez, moi. Est-ce que ça remet en cause leur judaïté? Non, ça remet pas en cause. Ça veut juste nous apprendre quoi? Qu'il y a une influence culturelle qui est énorme. Dans la lettre d'Aristéas, je vous ai amené ici dans la source numéro 11. Betom shivim ushnaim yamim siimu askenim et melechet atargum. Le Targum, il a été commandé par le roi, mais qui a traduit? C'est nous, hein. C'est les Chachamim de chez nous, hein. Ils ont fini de traduire au bout de 72 jours. Veu ukra la Yehuda Alexandria. Et ils ont lu la traduction aux Juifs d'Alexandrie. Kulam shibru et Targum. Ils ont kiffé. Ils ont mis des likes sur Facebook. Ve'af ishmiu divrei klala ame'aimim al mi shemeiz leshanot et anusach. C'est tellement bien que celui qui change la traduction, on va l'éclater. לאחר מכן הוקרא התרגום גם בפני המלך, אשר התרשם מחוכמתו והתפלא שדברי התורה לא מוזכרים בספרות יוונית. Il dit, c'est incroyable, c'est fantastique cette Torah. Comment ça se fait qu'on l'avait pas avant? 72 הזקנים חזרים לירושלים בכבוד גדול ועם מתנות רבות. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Ils ont kiffé là-bas. Hein. Alors comment vous expliquez ce qui a marqué dans la source numéro 13? Dans Seder Olam Rabba, que Beshmona Betevet Nirteva Torah Yevanit Bimet Talmai Amelech והחושך בא לעולם 3 ימים. ח' ט' וי'. Une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet, c'est la traduction de la Torah en grec. Et c'est quoi cette dissonance là, terrible? Chazal, ils nous disent que les ténèbres se sont abattues sur le monde, alors qu'Alexandrie, ils ont dit c'est Pompelop. Comment, quoi, qui que quoi? Les amis, il faut qu'on comprenne quel est notre problème avec la Grèce. La Grèce, ça n'a rien à voir avec les Perses. Et rien à voir avec les Babyloniens qui ont détruit le Beth Amikdash. Rien à voir. Les Grecs, ils voulaient la Torah. Ils l'ont traduit d'ailleurs. Et vous savez où ils l'ont mis après? Dans la bibliothèque d'Alexandrie, où? À côté d'Aristote, Platon et Socrate. Kavod Gadol. Parce que le roi, il a dit, c'est une chokhma de malade. De malade. La folie. Maintenant, dites-moi, comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que la feuille, elle tombe? Comment ça se fait que la feuille, elle tombe si je la lâche? Il
Il y a un truc qui s'appelle la loi de la gravité, Nahon. Maintenant, dites-moi, vous la connaissez un peu cette loi? Elle est pas mal, hein? Est-ce que ça change quelque chose à la gravité que je sache que Newton l'a dévoilé ou pas? Non, on est d'accord que les pommes tombaient de l'arbre avant Newton? Et elles ont continué à tomber de l'arbre après Newton? On est d'accord là-dessus? Pourquoi? Parce que la sagesse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle est par définition impersonnelle. C'est une chokhma. La sagesse, quelle qu'elle soit, toutes les sagesses, c'est impersonnel. C'est machéou. C'est-à-dire que ça ne change rien de savoir que Einstein il a dévoilé les lois de la théorie de la relativité. On s'en fiche que ce soit Einstein ou quelqu'un d'autre. La théorie, elle est vraie en tant que telle. Elle n'a rien à voir avec Einstein, tu comprends? De même que la loi de la gravité, elle n'a rien à voir avec Newton. Ok, les pommes, elles tombaient de l'arbre avant qu'il s'assoie sous l'arbre. Mazé à Torah. Donnez-moi une définition de la Torah. Une définition pshuta. Mode d'emploi du monde. Hein, quoi? Je pas entendu. Chukim d'Akadosh Baruch Hu. Dans Bereshit, il n'y a pas de Chukim. C'est un code de vie. Raconte-moi quel est le code de vie de Sefer Bereshit. Le mode d'emploi pour vivre, ça s'appelle Torah Shebéalpé. Moi, je ne sais pas comment vivre quand je dis la Torah Shebirtav. Rabotai, la pshuva est pshuta meod. La Torah, c'est Dvar Hashem. Okay, c'est la parole de Dieu. Arshav, im ze dibour, ze meod chashuv mi medaber, mais c'est od yoter chashuv à qui on parle. Le Rabbi Lubavitch, il a dit que ce qui dérangeait par rapport aux Grecs, c'était, on dit dans la Nissim, que le problème c'était la ashkicham toratecha. Il voulait qu'on oublie que la Torah, elle vient de toi. Il faisait cacher les kabel. Pourquoi c'est caché? Parce que même quand tu vas lire la Torah en grec dans la bibliothèque, même si c'est marqué en grec, tu lis et tu vois bien que qui l'a donné? Dieu. Alors il est marqué en grec. C'est Dieu. Rabotai, la Torah c'est dibour. Donc c'est important de savoir qui a parlé, Dieu. Mais c'est encore plus important de savoir à qui il parle. Je ne vous parle pas de la même façon que je parle à mon fils. Et à qui Dieu il a parlé? Au peuple juif. Chef, comprenez-moi bien, regardez la source numéro 10. Et il est là tout le problème qu'on a avec la Grèce. Dans le Hananissim, dans la prière qu'on rajoute à Hanouka, on dit comme ça. Bimbe Matitia ben Yochanan Kohen Gadol, Chashmona Yuvanav. Keshamda Malchut Yavan Aresha'a. Et c'est caché. C'est caché parce que les Grecs, ils ont dominé Israël pendant 180 ans. Sur ces 180 années de règne, il y a eu pendant 4 ans où il y a Antiochus le méchant qui a été pas cool. Pendant les 176 autres années, Akol Abseder. Et quoi, pour 4 ans, on appelle ça Malchut Yavan Aresha'a. C'est pas un peu dur? Bichlal, dans la source numéro 15, il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ve'Haaretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Vous connaissez, c'est les 2 premiers versets de la Torah. Somo Chazal nous disent que tohu c'est Babel, bohu c'est Paras, choshech Yavan, la Grèce. Je dis, oh les gars, choshech? Tu dis ça pour la Grèce? Les mecs qui ont inventé l'esthétique, l'athlétisme, le sport, la démocratie, la philosophie. T'as trouvé personne d'autre pour dire que c'était le Chocher? Et la main. Regardez là, je reviens à la 10. Que chez Amda Malchut Yavan Aresha'a, Alamecha Israël. Et là, moi je vous ai mis dans la 10 le vrai Noussach, du moins le plus ancien. Aujourd'hui, chez les Ashkenazim, il n'y a pas de problème, on dit pas ça. Et dans la moitié des Sfaradim, on dit pas ça parce que les nouveaux imprimeurs de Sidurim, ils ont mis comme les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, on dit « Le'ashkicham, shamda malchut yavan arisha alamcha Israël, le'ashkicham toratecha ». Ça veut dire, ils voulaient te faire oublier, leur faire oublier la Torah, ta Torah. Donc c'est un problème religieux. Mais dans le Noussach de Rabbeinu Saadia Gaon, qui a plus de 1000 ans, et qu'on a retrouvé, il n'y a pas marqué ça. Rabbeinu Saadia, il a rajouté une lettre qui change tout, et qui est notre problème avec la Grèce. Que Shamdam, regardez dans la source numéro 10, Shamdam Malchut Yavan Aresha'a Alamcha Israël, Le'ashkicham Mitoratecha.
Viens, on fait de l'ulpan. Ça veut dire quoi? Il voulait les faire oublier, la Ashkicham, de ta Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Ils voulaient la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient pas? Qu'est-ce qu'ils voulaient pas? Ils voulaient la Torah, mais ils voulaient pas Israël. Ils voulaient les faire oublier de ta Torah. C'est-à-dire que la Torah, ils en veulent. Mais la Torah, c'est pas un message pour les Juifs. C'est pour... Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la culture helléniste. La culture helléniste, elle dit que tout le monde est grec. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. On va leur dévoiler. Il y a des Grecs de confession grecque, il y a des Grecs de confession perse, il y a des Grecs de confession babylonienne, et il y a des Grecs de confession juive. Mais vous êtes Grecs. Ce qu'ils ne voulaient pas, les Grecs, c'était du Ham Israël. La Torah, ils en voulaient en tant que sagesse. Mais ils ne voulaient pas du peuple juif, Rabotai. Antiochus, il a fait 4 xérot. C'est quoi les xérot? Qu'est-ce qui nous a empêchés de faire, Antiochus? Shabbat. Étudier quoi? Torah, mais quelle Torah? Pas la Torah chez Birtav, elle est à la bibliothèque. Torah chez Béal Pé. C'est quoi le troisième? Brit Mila. Le quatrième? Rosh Chodesh. Rabotai, c'est les 4 mitzvot qui nous séparent des goïms. Shabbat, ça nous sépare dans le temps. La Brit Mila, ça nous sépare dans le corps. Torah chez Béal Pé, c'est ce qui est propre à nous. Torah chez Birtav, c'est pour les goïms. Mais Torah chez Béal Pé, c'est pour nous. Et Rosh Chodesh, c'est... Qui décide quand c'est Rosh Chodesh? C'est-à-dire nous, Am Israël. Rosh Chodesh, c'est la force qu'a le peuple juif de dire quand c'est Kodesh et quand ça l'est pas. C'est-à-dire c'est les 4 mitzvot qui nous séparent du reste du monde. C'est ça qu'ils ont voulu annuler. Il n'y a pas de Am Israël, ils ont dit. C'est un leurre. Tout le monde est grec. C'est pour ça que Chazal ont dit que lorsqu'ils ont traduit la Torah en grec et qu'ils l'ont fait passer au stade de Chochma, bien qu'ils lui ont fait beaucoup de kavod, Yarad Chosher Laolam Shlosha Yamim. Parce que ça voulait dire effacer le peuple juif. Pas comme Aman qui veut tous nous tuer. Il voulait pas nous tuer du tout. Il voulait qu'on soit des Grecs. Avec du folklore juif. Ils n'avaient aucun problème qu'on allume la menorah. Mais ils voulaient qu'on l'allume avec un shemen tamé. C'est-à-dire un shemen qui a été grec, grécisé. Mais ils n'ont aucun problème qu'on fasse avodat amigdash, à la mode grecque. Ils n'ont même aucun problème qu'on prie, à condition qu'on est à la mode grecque. Ils n'ont aucun problème qu'on ait même des petites différences culinaires, à la mode grecque. Le problème de Hanouka, si on veut comprendre tout ce qu'on est en train de dire jusqu'au bout, il faut qu'on aille à l'origine de Hanouka. Qu'est-ce qui a lancé la guerre contre les Grecs? Quel est l'élément qui a mis le feu aux poudres pour lancer la révolte contre les Grecs? Parce qu'on était quand même bien, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on était avec les Grecs. Qu'est-ce qui a lancé la révolte? L'événement qui a mis le feu aux poudres? Bien, ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes au livre qui est pour les relations internationales, donc le Sefer HaMakkabim, il va raconter une histoire. Si tu demandes au Midrashim, il va raconter une autre histoire. Le livre de Sefer HaMakkabim, il raconte une histoire qu'on connaît bien, qui dit qu'un jour, il y a un représentant grec qui est venu à Modin, dans la ville de Modin, c'était la ville de Matityahu, avec ses enfants, Yehuda, Maccabi et ses frères, et il est venu avec un autel portatif, avec une statue de Zeus, il est venu avec un cochon, il a dit, voilà, celui qui fait le sacrifice à Zeus, on va le faire kiffer. Là, il y a un juif mityaven qui a dit, moi je veux. Il s'est préparé à faire le sacrifice. À ce moment-là, Matityahu, il a sorti son épée, il a dit, Mil Hashem Elai, dans ma ville, il n'y a pas. Il a dit, les enfants, on y va. Ils ont sorti les épées, ils ont tué le juif, ils ont tué le grec, ils ont tué le cochon, ils ont tué Zeus, ils ont tué tout le monde. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. D'après cette version, ce qui nous a dérangé, c'est la Avodah Zara, c'est un truc religieux. Mais d'après la Psikta de Hanouka, c'est une autre histoire. D'après les Midrashim qui nous parlent à nous au Beth Midrash, c'est une toute autre histoire. C'est une histoire fantastique, c'est l'histoire d'un mariage. Mariage, c'est sympa. Et là, je vous arrête tout de suite. Ah, je t'arrête avant que tu le dises. Ne me parle pas d'Yehudit
Et ne me parle pas non plus qu'on mange des laitages à Hanouka. Parce que c'est marqué dans Mishnah Brura qu'on a l'habitude de manger des laitages à Hanouka parce que Yehudit, elle a fait boire du lait à son ennemi pour lui trancher la tête. La morode que c'est marqué dans la Mishnah Brura, je suis désolé, mais c'est faux. C'est Kaniré que le Mishnah Brura, il ramène ça au nom du Kolbo et du Ran, mais Kaniré qu'ils avaient des mauvaises versions. Pour une simple raison. L'histoire de Yehudit qui a tranché la tête d'Holofernès, c'est marqué dans le livre de Yehudit, sauf que ça se passe 250 ans avant Hanouka. Et Holofernès, c'est pas un grec, c'est un perse. C'est vrai que le livre, on l'a retrouvé écrit en grec, donc c'était marqué Holofernès, mais son vrai nom, c'est Olaparna. Et c'est un perse, ça n'a rien à voir. Et l'histoire du lait, encore moins. Parce que celle qui a donné à boire du lait, c'est Yaël qui a donné du lait à Sisra. C'est à l'époque des Shoftim, à l'époque de Dvorah, et ça se passe 1500 ans avant Hanouka. Mais on a fait un mix-mash, un mix de plein d'histoires. Parce qu'en fait, l'histoire qui se passe, c'est l'histoire d'un mariage. On ne sait pas vraiment qui se marie. C'est soit la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matityahu, ou alors la fille de Matityahu avec le fils du Kohen Gadol. Enfin, c'est pas très clair qui se marie, mais une chose est sûre, c'est the mariage. Ah, attention. Ah, je peux t'assurer que tu étais invité sur Tri, hein. C'était le the mariage. Il nous a éclaté, le mec. Attention. C'était au King David. C'était la folie. Maintenant, je te rassure, évidemment, tout était ultra glatt, kasher, méadrine, tout le Sanhedrin, il était invité. C'était Arav Marpoud, il n'y a pas de problème. Les Rakot Gush Katif, Shritat Rabat, ce que tu veux, ils ont fait la folie. Il y avait une mechitza en béton armé avec du verre pilé au-dessus pour pas qu'il y ait de problème entre Banim Badot. Ah, Barour. Tout le monde était content. Tout le monde était content, c'était la folie. Il n'y a qu'une personne qui n'était pas contente. C'était la mariée. Pour une raison très simple, c'est qu'elle savait qu'à cette époque-là, il y avait les Grecs qui avaient mis en place une coutume sympa qui s'appelait la prima nocte, la première nuit, le droit de cuissage. Donc elle savait qu'à la fin de la soirée, Inve à Geffen, quand l'orchestre il a fini, au lieu de retourner avec son nouveau khatan sympatoche, elle passe la première nuit avec le Grec. Petite question. On a dit que qui était invité au mariage? Tous les rabbinim, tout le monde. Ça dérange personne? Non, tout va bien. Personne n'a rien dit. Mais c'est pas que ce mariage, ça fait 4 ans que ça dure. Et tu sais ce qu'ils ont dit, les rabbins? C'est marqué dans la première daf de Masechet Ketubot, c'est terrible. Les rabbins, ils ont dit, Tov, Seder, et Malasot, nous, c'est moutard. C'est moutard. Ken, c'est moutard qu'elle retourne avec son mari après, parce que comme il l'a violée, alors elle voulait pas, et comme elle est karkaolam, alors ça veut dire que c'est pas de sa faute, alors Zepseder, elle peut retourner chez son mari après. Ah bah, Toda Rabba. Ben c'est sympa, les rabbins, de me permettre de rentrer chez mon mari. Tu pouvais pas dire que peut-être que c'est pas bien qu'on le fasse, ce genre de truc? Alors, la Gemara, elle dit qu'il y a des femmes qui arrêtaient de se marier, Pachout. Ou il y en a d'autres qui faisaient un autre stratagème, elles arrivaient à la choupa avec un ventre comme ça de 8 mois. Donc comme ça, c'est ballot. Ah bah oui. Mais la majorité des femmes, elles se mariaient et puis il y a une malahasot. Et ça dérange personne. Il y a une malahasot. À ce mariage-là dont on parle, bah elle, ça l'a dérangé la Kala. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à poil. Je ne sais pas si c'est sur la table ou pas sur la table, mais en tout cas, elle s'est mise à poil, elle était du côté des garçons. Et alors t'imagines l'ambiance. Tout le monde a commencé à crier « Shabbos, Pritzi, Zainavoy, Shitze !» Les rabbinim, ils ont fait « Oh !» Et les frères de la mariée, ils ont pris leurs épées et ils ont voulu la tuer. Ils ont dit « Mais tu nous fais honte !» Et là, elle a juste avant de mourir, peut-être, elle leur a dit « Moi, je vous fais honte ?» Et dites-moi, et vous n'avez pas honte de voir ce qu'il arrive au peuple juif et aux filles d'Israël depuis 4 ans et personne ne fait rien? C'est pas idiot ce que tu dis là. Ah, mais c'est pas bête. Et donc ils ont pris les épées, ils ont été tuer le gouverneur grec, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que selon cette histoire-là, pourquoi on est sorti en guerre à Hanouka? Pas pour des raisons de religion, mais parce qu'on ne pouvait plus supporter qu'on porte atteinte à l'essence même de notre identité juive. Khatan vekala. Shavta Gidouli, dites-moi, très sincèrement. Ce sentiment, cette fierté d'appartenir au peuple juif, où est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on l'apprend au Beth Midrash? Non. Vous savez où on l'apprend? À la maison.
C'est là-bas qu'on apprend. C'est dans chaque cuillère de soupe que maman, elle donne. Quand ma mère, elle n'est pas religieuse, et que ma mère, elle m'a pas éduqué dans les lois de la cacheroute, dans les lois du Shabbat. Par contre, elle m'a toujours dit, tu ramènes pas une Goya. Parce que pourquoi? Kacha. Kacha, tu fais partie du peuple juif, c'est un truc. Elle n'avait pas les mots pour me parler de tout ça, mais c'est pas grave. Elle m'a dit, c'est Kacha. Ce sentiment d'appartenance, on n'apprend pas au Beth Midrash. Alors les amis, il est temps de lever le voile. C'est quoi cette histoire d'allumer des bougies? C'est quoi le sentiment d'appartenance de fou? Les amis, ce qui a gagné à Hanouka, ce qui est sorti en guerre à Hanouka, c'est notre sentiment qu'on ne peut plus laisser l'identité d'Israël se faire effacer. Point. C'est pas une question de religion. Où est-ce qu'on a appris ça? Chez maman à la maison. Le Rambam, il a compris. Le Rambam, il te dit, en fait, d'ailleurs, c'est vrai ça. Moi, j'ai toujours appris que, pourquoi est-ce qu'on allume la Hanoukia? C'est quoi la raison? Pirsou Menissa. Pirsou Menissa. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Vous savez que la fête de Hanouka, elle fait partie d'une liste de fêtes, une trentaine de fêtes, qu'il y avait à l'époque du Deuxième Temple, en plus que ce qu'on a aujourd'hui. Toutes ces fêtes sont répertoriées dans le livre qui s'appelle Megillat Ta'anit. Maintenant, toutes ces fêtes, elles ont été annulées après la destruction du Deuxième Temple. Pourquoi? Parce que c'est des fêtes qui symbolisaient des victoires du Deuxième Temple. Bon bah, quand ça a été détruit, machin, ça vaut plus vraiment le coup de faire la fête. Il y a deux fêtes qui sont restées, Purim, pour des raisons qu'on en parlera à Purim, et Hanouka. Lama, parce que en plus de la victoire et de l'indépendance, il y avait le coup de la fiole d'huile. Donc, en fait, moi je comprends ma ganénette. Pourquoi est-ce qu'on nous a vendu la fiole d'huile? Parce que pendant 2000 ans d'exil, on ne pouvait pas parler de cette force qu'on a retrouvée notre indépendance et tout ça. Tu veux parler de ça pendant les croisades? Alors pendant 2000 ans, Hanouka c'est devenu la petite fiole d'huile. Genre un espèce de truc comme ça, Yiddishkeit. Entre parenthèses, on l'a pas dit, mais bon, on le dit, on s'en fout. Le Maharal de Prague, dans son livre sur Hanouka, Ner Mitzvah, il dit pourquoi est-ce qu'il y a eu le miracle de la fiole d'huile? À cause des Ktané à Emouna. Des gens qui avaient une petite Emouna comme ça. Il a dit parce qu'il y a des gens, quand ils vont voir la victoire militaire de Yehuda à Maccabi et de ses copains, ils vont pas voir la main de Dieu. Alors pour eux, je leur ai fait un petit truc comme ça, Yiddishkeit. Il y a des gens, semble-t-il, que quand ils voient de ça à l'œuvre, ils n'arrivent pas à voir la main de Dieu. Je comprends pas. Rabotai, pendant 2000 ans, Hanouka, c'est devenu la petite fiole d'huile. Mais en vrai, Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs. Et d'où est-ce qu'elle est partie, cette victoire? De la maison juive. Parce que s'il s'agit de Pirsou Menissa, alors peut-être que les Chabad ont raison. Viens, on fait des gros allumages devant la Tour Eiffel, devant la Maison Blanche, devant à Ben Yehuda, à Gavil le font. Ken aval, même le Chabad qui fait ça, il va quand même rentrer allumer chez lui. Parce que ça marche pas au niveau de la halakha d'allumer dehors. Enfin, dehors, dans la rue, quoi, en centre-ville. Où est-ce qu'il faut allumer, normalement, d'après la halakha? Où? Non! Non, pas à la fenêtre. À la fenêtre, c'est quand on avait peur des goïms. Devant la maison, dehors, devant la porte. Pas à la fenêtre. Devant la porte. T'as la mezouza d'un côté, t'as la Hanouka de l'autre. Shavlama. Rabotai Lama. Cette réponse, elle m'a été donnée par un de mes professeurs de management quand j'ai fait un Torah Rishon en Minal Hasakim, que je sais pas pourquoi je l'ai fait. Le prof, il nous avait dit à Hanouka, il nous a dit, je vais vous expliquer pourquoi on met la Hanouka dehors. C'est pas shoot meod. Quand quelqu'un, il est responsable d'un supermarché et qu'il veut faire une promo sur un produit. Alors d'accord, il va le mettre en tête de gondole. Mais pour être sûr que tout le monde va bien pas le rater, il met un spot sur le produit. T'as une lumière sur le produit, t'es obligé, les yeux, ils sont attirés. À Botaï, on met la Hanoukia devant la porte parce qu'on met un spot sur le produit qui a marché. Vous savez ce que c'est le produit qui a marché? C'est la maison juive. La maison juive, elle a marché. Donc, on met un spot sur la maison juive. Le Rambam, il dit, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je lui demanderais, mais je peux pas. Alors, je demande à tous les gens de la maison d'allumer. Tosfot, il te dit, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderais, mais je peux pas. Alors, je demande au chef de la maison d'allumer. Et vous savez ce qu'il dit à Israël?
Am Israël, il dit, tu sais quoi, Tosfot, tu sais quoi, Rambam? Comme tout ça, c'est pas une question de rabbin, mais c'est une question de Am Israël du plus profond, et bien pour cette fois et cette seule fois, les Ashkenazim ils vont faire comme les rabbins Sfarad, et les Sfaradim vont faire comme les rabbins Ashkenaz. Que vous compreniez bien que c'est pas parce que vous, les rabbins, vous nous avez dit d'allumer. Parce qu'on allume. Ah, Ken aval lama. On sait toujours pas d'où ça vient cet allumage. Vous vous rappelez que les Grecs, ils avaient interdit de faire la Brit Mila? La Gemara dans Maseret Ketubot, elle dit que les Juifs, ils faisaient quand même la Brit Mila, en secrète. Bon, mais comment est-ce que je peux annoncer aux gens qu'il y a la Brit? La Gemara, elle est pas claire, elle dit juste qu'ils mettaient une lumière à la fenêtre, devant la maison. Flavius Joseph, dans son Antiquité des Juifs, il dit comment il faisait. Il dit pas chouette, le premier jour où le bébé était né, il mettait une bougie, une lumière. Le deuxième jour, il mettait 2 lumières. Le troisième jour, il mettait 3 lumières. Et quand les gens ils voyaient 8 lumières, ils savaient que ce matin-là, il y avait une brite. Donc ils venaient. Et après la guerre, ils ont continué le minag. Vous vous rendez compte que l'allumage des bougies, ça n'a rien à voir avec la petite tuile d'huile? Que l'allumage des bougies, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quand il y a un nouveau petit juif qui rentre dans le peuple juif. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le Ham Israël, il allume les bougies? Mehadrin, mina mehadrin. Parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec l'essence même de l'appartenance au peuple juif. C'est ça, Hanouka. Pendant 2000 ans, Hanouka, c'était de la mystique. Alors que normalement, Hanouka, c'est le Hallel. Le Hallel, l'indépendance nationale, la Géoula, a permis, aujourd'hui, 2000 ans après Hanouka, de redonner aux bougies leur vraie valeur. Si pendant 2000 ans, les bougies, c'était du folklore parce qu'il y a eu un petit miracle de piole d'huile, d'ailleurs, vous comprenez très bien qu'il y a un problème avec ce miracle. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il dit, si c'est pour on allume les bougies pour le miracle de la fiole d'huile, il faudrait allumer que 7 jours. Ah oui, parce que le miracle, il a duré que 7 jours. Le premier jour, c'est pas un miracle. Il y avait de l'huile. On a fait genre, pendant 2000 ans, qu'on allumait les bougies à cause de la petite fiole d'huile. Alors qu'en vrai, on allume les bougies parce que c'est Ham Israël. Il reste plus qu'une question à résoudre. Bon, d'accord, mais quand même, il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Alors pourquoi Dieu il a fait ça? S'il n'y avait pas besoin. Dans la dernière source, la source numéro 16, le Rav Kook qui répond à cette question. Le Rav Kook qui dit Amenora, contrairement aux autres objets dans le Beth Amikdash, elle a un rôle particulier. Amenora kolelet kdushat nishmat Israël mitzad atzma. Sheniret lichora chitzona legabe Torah shebekodesh hakodashim. Et oui, la menorah, elle est dans le Beth Amikdash, mais elle est, on l'a vu quand on était au Machan Amikdash, la menorah, elle est dans le Kodesh. Il y a quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus fort, c'est le Kodesh HaKodashim. Dedans, il y a la Torah. Donc le Rav Kook qui dit, a priori, qu'est-ce qui est plus fort, la Torah ou la menorah? La Torah est dans le Kodesh HaKodashim, pas la menorah. Ken aval, ça, c'est seulement chitri. C'est comme seulement extérieur, c'est une vision extérieure des choses. Dit le Rav Kook, ou behemet imeira lakol. Ve'isod edut le Israël. Mazé sod edut le Israël. Vous savez que dans la menorah, bien avant Hanouka, il y avait un miracle. Jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, il y avait un miracle tous les jours dans la menorah. Que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Lama, nous dit la Gemara, sod edut le Israël, chez Shrina Shora be Israël. Que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais, c'était le témoignage que la présence de Dieu règne dans le peuple juif. Comprenez que la menorah, c'est Klal Israël. Vous comprenez pourquoi alors il a fait un miracle avec la menorah? Parce que c'est tout ça la fête de Hanouka. C'est Klal Israël. La reine termine le Rav Kook en disant Ela shehi yechola le'ahir bachutz gam ken. La grande différence entre la menorah et le Aaron Abrit, la Torah, c'est que la Torah, personne ne la voit. Elle est derrière le rideau, dans le Kodesh HaKodashim. C'est vrai que la menorah, elle est dans le Kodesh. Seulement tous les matins, on ouvre les portes du Kodesh. Et la lumière de la menorah, elle peut sortir à l'extérieur. Qu'est-ce qui est plus fort? Un rabbin qui, s'il sort des murs de la yeshiva, il a peur parce qu'il y a des femmes qui se baladent dans la rue? Ou quelqu'un qui est capable de sortir et d'aller enseigner la Torah là-bas? Zeklal Israël.
La fête de Hanouka, c'est Am Israël. Il n'y a pas plus Am Israël que la fête de Hanouka. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ayant retrouvé notre indépendance, étant fort de notre Géoula, alors on peut redonner à Hanouka toute sa grandeur, qui est tout simplement de venir et de dire que Am Israël, il a quelque chose à dire dans le monde. Parce que Bezrat Hashem, cette année, ce soit la dernière année, on a besoin encore d'expliquer qu'est-ce que c'est les Nerot de Hanouka. Qui a Nerot shel Hanouka, c'est Am Israël. אז חזק וברוך וחג שמח.